un divorce très compliqué. Beaucoup de choses qui ont créé voilà, cette mini-dépression. Et tu as choisi d'utiliser cette douleur. Routine où je me suis dit que je ne reviendrai plus en arrière. Les gars, aujourd'hui on reçoit quelqu'un qui a complètement changé sa vie en à peine 8 mois. Transformation physique impressionnante, sacrifice, mindset. Aujourd'hui on va parler de toute la vérité derrière tout ça. Merci frérot pour ce temps que tu m'accordes. Beaucoup de gens voient une transformation physique, mais il y a aussi une transformation mentale et psychologique que j'ai faite maintenant, que j'ai commencé plutôt il y a 8 mois. Le physique n'est que la partie visible de l'iceberg. Exactement. Aujourd'hui Sabri, bon c'est un secret pour personne, on est amis depuis un petit moment. Je vais te parler sans filtre, je vais pas te prendre avec des pincettes. Quel a été le déclic pour ce changement ? Alors le déclic, je vais dire les déclics, car il y a eu plusieurs facteurs qui ont créé un déclic dans ma vie. Il y a eu beaucoup de déceptions, d'accord ? Je suis passé par une zone très sombre durant plusieurs années, je vais dire, de ma vie, ces dernières années. Donc j'ai eu aussi un divorce très compliqué. J'ai eu aussi des complications au niveau de ma vie personnelle. Beaucoup de choses qui ont créé voilà, cette mini-dépression que j'ai eue entre 2024 et 2025. Donc voilà, si je peux dire que ça a été ça les déclics. Et à partir d'un certain moment, j'ai décidé de me reprendre en main, que là, je broyais que du noir. Ça partait trop loin, j'avais pris vraiment beaucoup de poids, je me suis renfermé sur moi-même, je restais que chez moi, etc. Donc voilà. Ok, donc quand tu me dis déception, donc ce qui a le plus compté de ce que je comprends, ta déception amoureuse, des déceptions amicales, tu m'as parlé de petits soucis que tu as eu avec des amis à toi. Exactement. Maintenant, de tout ce qui s'en est découlé, si je te montre une photo de toi, 8 mois, on va dire même 1 an en arrière, qu'est-ce que cette photo te suggère ? Si tu montres une photo de moi d'il y a 1 an en arrière, bah déjà je me reconnaîtrais même pas parce que la personne physique n'est plus la même du tout, d'accord ? Même au niveau mental, donc au niveau mental, la personne n'est plus la même du tout. Donc je dirais que c'est une version obsolète de moi-même qui n'existe plus et qu'actuellement je suis dans une version 2026, comme on dirait au Maroc Pro Max. Très très bien. Et mais du coup, quel a été le réel déclic ? Parce que je pense que même si tous les problèmes sont arrivés dans un même laps de temps, il y en a bien un en particulier qui s'est dit tiens, Sabri, il faut que je change. Est-ce que c'est parce que la personne que tu voyais dans le miroir ne te plaisait plus ? Est-ce que c'est parce que les problèmes ont fait que ? Quel a été, je veux savoir, le vrai fond du déclic ? Donc le vrai fond, c'est qu'à partir d'un moment, j'ai décidé de vraiment me reprendre en main et reprendre une nouvelle vie. C'est-à-dire de prendre un livre et de même pas tourner la page, de fermer ce livre et en ouvrir un nouveau, d'accord ? Où les pages sont vides et blanches, tu comprends ? Donc, j'ai pas eu ces plusieurs éléments perturbateurs qui ont pu créer ce déclic en moi, tu vois ? Je pourrais pas dire que c'est une seule chose, que ce soit mon divorce ou même des déceptions que j'ai eues à cause de certaines personnes, d'accord ? Non. Donc, c'est tout un sac rempli de problèmes qui a fait que voilà, j'ai décidé de tout changer de A jusqu'à Z. J'ai une expression que j'aime beaucoup utiliser, c'est miettes et miettes, ça fait baguette. Donc toi, c'est pas les petites miettes qui ont déclenché le changement, mais c'est vraiment la baguette. Tu t'es dit, ça y est, là, il faut que je passe à autre chose. Et tu as choisi d'utiliser cette douleur pour avancer. Exactement. Il y a certaines douleurs qui peuvent détruire des hommes et d'autres peuvent les reconstruire. Moi, j'ai pris ces douleurs, ces échecs et tout ce qui s'était passé auparavant pour me reconstruire et être encore une nouvelle version meilleure et plus optimale de moi-même. Et c'est ce que aujourd'hui je défends. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Parce qu'on a parlé de changement physique. Je pense que ça ne doit pas être le plus compliqué. Enfin, le plus compliqué, tu me comprends. À mon avis, le plus dur dans l'histoire, c'est l'esprit, le mindset, le changement mental. Quand on prend des décisions, parce que se dire à la salle de sport, c'est facile. Bien manger, c'est facile. Mais il faut être concentré pour se dire tous les jours, je me lève à 9h au lieu de me réveiller à midi. Tous les jours, au lieu de manger un fast-food, je vais manger du poulet. Quel a été le plus dur dans tout ce changement ? Bien sûr, en fait, c'est la constance et la rigueur. On s'est tous inscrits dans des salles de sport. Moi-même, le premier, je me suis inscrit dans toutes les salles de sport de Marrakech, j'y allais pas du tout.
Mais à partir du moment où tu te donnes des objectifs et tu vois que ces objectifs te donnent des résultats, d'accord? Donc à chaque fois, tu as envie d'aller encore plus loin, d'accord? Tu avances, tu avances, tu avances, tu avances. Donc ça, tu rentres dans une routine qui fait que tu veux plus revenir en arrière. Ce qui s'est passé en arrière, tu l'oublies. D'accord? Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré dans une routine où je me suis dit que je ne reviendrai plus en arrière. Tout ce que je faisais avant n'existe plus. D'accord? Donc je suis rentré dans une sèche, d'accord? Donc dans un régime alimentaire très strict. À partir de combien de temps t'as vu des résultats? Franchement, j'ai eu des résultats dès les premiers mois. Dès les premiers mois, j'étais dans une première perte de 8 kilos au bout d'un mois et demi, etc. On est allé crescendo au niveau de la perte de poids et de la prise de muscle. Parce qu'on n'a pas donné de détails, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que certains vont peut-être te découvrir sur cette vidéo, Exactement. t'as perdu plus de 50 kilos. Plus de 50 kilos, ouais, exactement. 8 kilos, ça peut paraître énorme pour certains. 8 sur 50. Donc, je suis passé de 150 kilos à actuellement 100 kilos, sachant que j'ai pris une quinzaine de kilos de muscles. Donc, je m'entraîne énormément. Du coup, au-delà de l'aspect physique, on a compris qu'il y avait un changement mental qui avait été fait. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu es une autre personne? L'ancien Sabri, il est à la poubelle. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle personne, Paragon du coup. Est-ce que tu dirais que c'est vraiment deux personnes distinctes? Bien sûr, clairement, totalement, je dirais. Donc, je suis beaucoup plus structuré dans ma vie, d'accord? Je suis beaucoup plus calme. J'ai vraiment changé toute ma vie entière. C'est-à-dire que je dors beaucoup plus, je me réveille tôt. Je sais que le matin, je vais au sport. Je sais que l'après-midi, j'ai des entraînements de sport de combat. Donc, vraiment, oui, j'ai tout changé. Donc, c'est vraiment un quotidien qui est totalement différent. Tu m'as parlé de sport le matin, MMA l'après-midi. Ça fait partie de la routine en Thaïlande. Mais quel est ton quotidien, du coup, dans cette nouvelle vie en Thaïlande, justement? Donc, c'est très simple. J'ai une vie très simple. D'accord? Je fais énormément de sport et je m'occupe énormément de mes projets. Donc, comme je t'ai parlé tout à l'heure de mes projets autour de la communauté Paragon, donc je veux vraiment créer quelque chose par rapport à ça. Paragon, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? Alors oui, c'est vrai, effectivement, c'est un mot que personne ne connaît. D'accord? J'ai entendu personne connaître ce mot-là. Paragon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Paragon, ça veut dire l'excellence. D'accord? La discipline, la constance. Tout ce que je représente et ce que j'aimerais faire passer comme message à ma communauté, aux gens qui me connaissent, aux gens autour de moi, etc. Tu vois? Donc moi, je suis quelqu'un de très minutieux à la base dans la vie. Je suis quelqu'un qui aime bien l'ordre. Donc c'est totalement un mot qui me représente. Donc voilà pourquoi j'ai appelé ma société et mes futurs projets Paragon. Et justement, en parlant de Paragon, quels sont les projets futurs? Comment tu vois l'avenir de Paragon? Alors Paragon, c'est plus qu'une marque, c'est vraiment une communauté que je veux créer, une famille autour du mindset, de la santé mentale, du bien-être de soi-même, tu comprends? Donc j'ai plusieurs choses qui sont en cours, que ça soit des coachings personnalisés, que ça soit des suivis en nutrition. Vraiment, c'est quelque chose de très complet. C'est une communauté complète que je veux créer dans tout ce qui est dans la discipline, dans le sport, dans la nutrition, donc vraiment dans tout. Donc il y a beaucoup de choses qui vont arriver par la suite. C'est pour ça que je voulais faire ce podcast pour en parler. Donc ça reste à venir. Je veux créer Paragon en vraie marque. Je veux créer une mentalité, une discipline, une constance, une communauté entière. On sera tous sur le même point. On sera tous sur les mêmes choses et sur les mêmes objectifs. Donc voilà exactement ce que c'est Paragon. Eh ben écoute, on te souhaite déjà beaucoup de réussite dans ta vie personnelle, mais aussi professionnelle avec Paragon. Merci beaucoup. On souhaite que la marque se développe. Honnêtement, frérot, je pense que ton parcours montre qu'on peut transformer quelque chose à la base de négatif en positif. Je pense que vous qui nous regardez, vous passez vous aussi des fois par des moments difficiles ou vous êtes passé par des moments difficiles. Dites-nous en commentaire comment vous avez géré la chose, parce que je pense que tout le monde ne va pas voyager à l'autre bout de la terre et s'y installer parce qu'il a des problèmes, que ce soit familiaux ou amicaux. Dites-nous, vous, comment vous avez pu gérer la chose. Et toi, merci d'avoir donné ton temps et ton expérience personnelle, parce que des fois, des personnes qui vont nous regarder peuvent se retrouver dans le même cas, et c'est sûr, parce que tout le monde a des problèmes dans la vie. La vie n'est pas faite que de beaux jours. Et des fois, on ne sait pas vers qui se retourner, vers qui se tourner pour parler. On reste bloqué chez soi. Et tout à l'heure, tu as dit un mot qui est très important. Tu as dit une petite sorte de dépression. Nous, dans notre communauté, la communauté maghrébine, si je puis dire, on a beaucoup de mal à en parler. C'est un sujet tabou, je dirais. Personne n'en parle, on a tous nos problèmes. C'est tabou. Tout à l'heure, tu me disais,
Je sais pas si c'est mal ou pas. On est comme ça, on se dit on est des hommes, mes problèmes c'est pour moi, je le garde pour moi, sauf que ça crée quelque chose de mauvais en soi. Donc merci à toi d'être venu, d'en avoir parlé, d'avoir ouvert ton cœur à moi et aussi à ces personnes derrière leur écran qui vont regarder. Franchement, si je peux laisser un message aux gens, c'est de ne jamais croire que votre passé peut définir votre futur. Essayez toujours d'aller plus loin, de réussir vos objectifs. C'est vraiment quelque chose que je veux faire passer à vous, ceux qui nous regardez, à la communauté, etc. Je suis pas comme ces débiles. Ils savent que je suis crédible. Ça équivaut à baiser sa mère. C'est pour ça que je ferai jamais de crédit. Je suis dans le Porsche Cayman, en survêt crocodile. Rien qu'on parle de paiement, rien qu'on parle de villa au bled. Malgré tout cette villa est laide, canon rempli de balles à ailettes. Dans mon adolescence j'ai des amis d'enfance qui sont morts à Alep. On s'est construit à l'épée, on braquait, on volait, personne n'a guetté. Y'a des parents empoisonnés dans ce gâteau. On revendait tout ce qu'on dégotait. J'avoue notre misère est dégoûtue. J'ai pris de la graine, j'en fais des boutures. Je commence un freestyle dans la voiture. Tu feras presque 100 millions sur